pinçait l'air de ce petit village de Normandie, et la lueur orangée des flammes dansait sur le visage crispé de la jeune femme. Dieu n'existe pas, vieille ridicule. Et s'il existait, il vous aurait aidé depuis bien longtemps. Monique Bernard, âgée de 73 ans, s'effondra à genoux sur les pavés froids et humides. Ses mains, déformées par l'arthrite, tremblaient de manière incontrôlable tandis qu'elle regardait les pages de son unique bien précieux se tordre, noircir, puis se désintégrer en une pluie de cendres grises. C'était la Bible que son défunt mari, Pierre Leclerc, lui avait offerte 50 ans plus tôt, le jour de leur mariage sous le ciel étoilé de Provence. Chaque page était un trésor, un sanctuaire de leur vie commune. Des notes manuscrites à l'encre pâlie par le temps y consignaient les prières exaucées, les dates de petits miracles quotidiens, les versets qui les avaient soutenus dans les épreuves. « S'il vous plaît, ma Bible » murmura Monique, des larmes silencieuses traçant des sillons sur ses joues parcheminées. Chloé la toisa avec un mépris glacial, ses talons loup-boutin brillant sinistrement sous la lumière vacillante du feu. « Vous devriez me remercier. Je vous ai rendu service. Maintenant, arrêtez de mendier devant mon immeuble ou j'appelle la police. » Sans un autre regard, Chloé monta dans sa Mercedes-Benz blanche, un monstre de technologie et de luxe incongru dans ce décor rustique. Elle démarra en trombe, les pneus crissant sur les pavés, et une gerbe d'eau sale jaillit d'une flaque pour souiller la robe élimée de Monique. La voiture disparut dans la nuit normande, laissant derrière elle une odeur âcre de caoutchouc brûlé et le parfum entêtant de Chanel numéro 5, un effluve qui semblait profaner l'air pur de la campagne. Monique resta là, agenouillée, contemplant les dernières braises de sa Bible qui rougeoyaient dans le brasero. Le froid de décembre s'infiltrait à travers ses maigres vêtements et lui glaçait les os. Elle n'avait pas de manteau, pas d'argent, elle n'avait que cette Bible et maintenant, elle ne l'avait plus non plus. « Mon Dieu » murmura-t-elle d'une voix brisée, un souffle de vapeur s'échappant de ses lèvres. « Je sais que tu es toujours là. Je sais que tu m'entends. Je ne comprends pas pourquoi cela est arrivé, mais j'ai confiance en toi. » Avec une difficulté infinie, elle se releva, ses genoux enflés protestant douloureusement à chaque mouvement. Elle entreprit la lente marche vers la petite chambre de bonne où elle vivait, à 3 rues de là, un réduit misérable où l'humidité grimpait le long des murs et où le vieux matelas moisi dégageait une odeur aigre. Ce que Monique ignorait, c'est qu'à cet instant précis, tandis que ses larmes tombaient sur le sol inégal, quelque chose s'était mis en mouvement dans des dimensions invisibles à l'œil humain. Un compte avait été ouvert, une dette avait été enregistrée, et le ciel n'oublie jamais. Monique Bernard était arrivée à Lyon 45 ans plus tôt avec son mari Pierre et un rêve modeste, ouvrir un petit bistrot de quartier où ils serviraient les plats régionaux de Provence qu'ils avaient appris de leur grand-mère. Pendant 20 ans, le bistrot, le Soleil de Provence, fut une institution dans ce quartier populaire de Lyon. Rien d'élégant, juste 6 tables en bois, des nappes en plastique à fleurs et l'odeur réconfortante du bœuf bourguignon qui mijotait pendant des heures et attirait des clients de toute la ville. Monique cuisinait dès 5 heures du matin. Pierre, avec son large sourire et ses blagues un peu lourdes, servait en salle, créant une atmosphère chaleureuse où chacun se sentait chez soi. Ils économisaient chaque euro, rêvant d'acheter le local, d'avoir enfin quelque chose à eux. Mais à 58 ans, Pierre ressentit une première douleur dans la poitrine en portant une caisse de vin. Il l'ignora d'abord, puis la douleur devint impossible à ignorer. Le diagnostic tomba, brutal, un grave problème cardiaque. Il avait besoin d'une opération chirurgicale coûteuse, 20 000 euros. Monique vendit tout, les économies de 20 ans de labeur, les quelques bijoux que sa mère lui avait laissés, la petite parcelle de terre qu'il possédait encore en Provence. L'opération eut lieu. Pierre survécut 6 mois de plus. 6 mois durant lesquels Monique le veilla jour et nuit, lui lisant la Bible lorsque la douleur était insupportable, priant avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Quand Pierre mourut, Monique n'avait plus rien. Le propriétaire du local où se trouvait le bistrot tripla le loyer. Elle ne put pas payer. Le Soleil de Provence ferma ses portes. À 60 ans, Monique se retrouva sans travail, sans économie, sans maison. Pendant 13 ans, elle survécut en faisant des ménages, en lavant du linge à la main pour les voisines. Elle dormait dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés qu'une famille lui louait pour 350 euros par mois. C'était tout ce qu'elle possédait, et elle avait sa Bible. Elle la lisait chaque soir à la lueur d'une bougie, car elle n'avait pas toujours de quoi payer l'électricité. Les mots la maintenaient en vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si tout lui manquait, ces mots la soutenaient. Jusqu'à cette nuit. La nuit où Chloé Dubois, 32 ans,
directrice marketing d'une grande entreprise de cosmétiques, avait brûlé sa Bible pour s'amuser. Chloé Dubois n'avait pas toujours été cruelle. 25 ans plus tôt, elle était Véro, la fille d'un mécanicien et d'une couturière d'un quartier populaire de Marseille. Elle avait grandi entre l'odeur d'huile de moteur et le bourdonnement de la machine à coudre de sa mère. Sa famille n'avait pas d'argent, mais il y avait de l'amour. Son père lui apprenait à réparer des moteurs le dimanche. Sa mère lui confectionnait des robes avec des chutes de tissu. Véro était brillante. Elle obtenait les meilleures notes à l'école. Elle décrocha une bourse pour étudier dans une grande école de commerce à Paris. Elle travaillait le jour, étudiait la nuit. Diplômée avec mention, elle trouva un emploi dans une petite agence, puis une plus grande, et enfin dans une multinationale. À 28 ans, elle gagnait 5 000 € par mois. À 30 ans, 8 000. Elle s'acheta un appartement dans un quartier chic de Paris, une Mercedes, des vêtements de créateurs, des voyages à Dubaï tous les 3 mois. Mais quelque chose s'était brisé en chemin. Plus elle montait, plus elle avait honte de ses origines. Elle cessa de se rendre à Marseille, de parler à sa famille, changea de numéro de téléphone. Quand ses parents tentaient de la joindre à son bureau, elle disait au réceptionniste qu'elle ne les connaissait pas. Sa mère mourut d'un diabète 3 ans plus tôt. Chloé n'alla pas à l'enterrement. Son père essaya de l'appeler lorsqu'il dut vendre la maison familiale, ne pouvant plus l'entretenir seule. Chloé ne répondit jamais. Il entra dans une maison de retraite du Sacré-Cœur, gérée par l'État. Chloé fit comme si elle n'avait pas de père. Elle était devenue quelqu'un qui mesurait la valeur des gens au prix de leurs chaussures, qui se moquait des pauvres dans la rue, qui croyait que la pauvreté était le fruit de la paresse, parce qu'elle s'en était sortie, et pas eux. Et ce soir-là, après un dîner avec ses amis où elle avait dépensé 300 € en vin, après s'être moquée d'une mendiante qui leur avait demandé une pièce devant le restaurant, Chloé avait vu Monique assise sur un banc près de son immeuble. « Pourquoi êtes-vous ici ?» avait demandé Chloé de cette voix tranchante qu'elle utilisait pour intimider. « Excusez-moi, madame » avait répondu Monique en se levant péniblement. « Je me repose juste un instant, je m'en vais. »« Non, non. Vous êtes ici tous les jours à quémander, vous donnez une mauvaise image à mon immeuble. »« Je ne m'en dis pas, madame. Je m'assois parfois parce que mes genoux me font mal et le chemin est long jusqu'à chez moi. » Chloé avait alors remarqué la Bible dans les mains de Monique, les pages jaunies, la couverture usée. « Vous lisez ça ?» s'était-elle moquée. « Vous croyez que Dieu va vous aider ? Où est votre Dieu maintenant, hein ? Vous êtes vieille, seule, pauvre. S'il existait, ne croyez-vous pas qu'il vous aurait aidé ? Dieu m'aide chaque jour, madame. Il me donne la force, il me donne la paix. » Cette réponse avait rendu Chloé furieuse. Cette paix, cette dignité. Cette vieille femme qui n'avait rien possédé quelque chose qu'elle, avec tout son argent, n'avait pas. Et elle détestait ça. Alors elle avait arraché la Bible des mains de Monique et l'avait jetée au feu. Cette nuit-là, Chloé ne dormit pas bien. D'habitude, elle s'endormait en quelques secondes, enveloppée dans ses draps de soie italienne, sur son lit king size à 5 000 €. Mais cette nuit-là, elle se tourna et se retourna. Elle rêva de feu, de pages qui brûlaient, de vieux yeux qui la regardaient avec tristesse, mais sans haine. Elle se réveilla à 4 heures du matin, en sueur. Elle prit 2 somnifères. Elle se rendormit finalement vers 6 heures et arriva en retard au travail pour la première fois depuis des années. Son patron, Stéphane Moreau, le directeur marketing Europe, la convoqua dans son bureau. « Chloé, vous êtes en retard. »« Je suis désolé, Stéphane, cela ne se reproduira plus. »« Je l'espère. Vous savez que nous envisageons de pourvoir le poste de directrice générale. Vous êtes l'une des finalistes, mais j'ai besoin de voir de la constance. » J'ai compris. Elle sortit de la réunion, la mâchoire serrée. Elle ne pouvait pas échouer maintenant. Elle était si près du but. Directrice générale, cela signifiait 15 000 € par mois, une voiture de fonction encore plus luxueuse, un pantouse de société. Le reste de la journée, elle travailla avec son efficacité habituelle. Elle conclut 2 gros contrats. Elle réprimanda 3 subordonnés pour des erreurs mineures. Elle rejeta la proposition d'un petit fournisseur parce qu'il ne correspondait pas à ses standards, même si l'offre était bonne. Elle aimait simplement le pouvoir de dire non. À 20 heures, elle quitta le bureau, monta dans sa Mercedes,
mit le contact. Le moteur émit un bruit étrange, un grincement métallique qu'elle n'avait jamais entendu. Puis il se coupa. Elle essaya de redémarrer. Rien. Elle appela le service d'assistance Mercedes. On lui dit qu'il faudrait 2 heures pour qu'une dépanneuse arrive. Chloé resta là, dans le parking souterrain vide, frappant le volant de frustration. La dépanneuse arriva enfin, emporta la voiture au garage. Chloé dut prendre un Uber pour rentrer chez elle. Cela la contrariait de ne pas avoir le contrôle. Elle n'aimait dépendre de personne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était que le premier signe que quelque chose avait changé. Monique se réveilla dans sa petite chambre de bonne, le corps endolori. Elle avait pleuré jusqu'à s'endormir la nuit précédente, serrant contre elle un châle en laine qui avait appartenu à sa mère. Sans sa Bible, elle se sentait vide, comme si on lui avait arraché une partie de son âme. Elle regarda le plafond taché d'humidité. Une fuite laissait tomber des gouttes d'eau dans un seau en plastique. Le son monotone des gouttes remplissait le silence. « Bonjour, Seigneur », murmura-t-elle comme chaque matin. « Merci pour ce nouveau jour. Merci pour l'air dans mes poumons. Merci », sa voix se brisa, « merci pour tout ce que tu m'as donné, même quand je ne comprends pas. » Elle se leva, se lava le visage avec l'eau froide d'une carafe, enfila la même robe élimée que la veille. Elle n'avait que 3 robes, celle-ci, une bleue avec un trou à l'épaule, et une noire qu'elle gardait au cas où quelqu'un mourait et qu'elle doive assister à un enterrement. Elle quitta sa chambre. Le ciel était gris, bas, menaçant de pluie. Elle marcha 3 kilomètres jusqu'à la maison de Marie Durand, une dame qui lui donnait 25 € par semaine pour laver son linge à la main. Elle arriva, les genoux lancinants de douleur. Elle frappa à la porte. Marie Durand ouvrit, mais son expression n'était pas aimable comme d'habitude. « Oh, Monique, je suis vraiment désolée, mais je n'aurai plus besoin de vous pour le linge. Ma fille vient de m'offrir une machine à laver toute neuve. Il n'est plus nécessaire que vous veniez. » Monique sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Ces 25 € représentaient presque la moitié de ce qu'elle gagnait par semaine. « Vous êtes sûre, Madame Durand ? Je peux faire autre chose. Je peux nettoyer votre maison, tout ce dont vous avez besoin. » Non, non, j'ai déjà quelqu'un pour ça aussi. Je suis désolé, Monique. La porte se referma. Monique resta là, sur le pas de la porte, essayant de ne pas pleurer. Elle ne pouvait pas se permettre ce luxe. Elle devait trouver plus de travail. Le loyer était dû dans 2 semaines. Elle n'avait que 200 € d'économie. Il lui en manquait 150. Elle se dirigea vers le marché local. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'aide. Peut-être pouvait-elle proposer de faire des crêpes, bien qu'elle n'ait pas d'argent pour acheter les ingrédients. Alors qu'elle marchait, une voix l'interpella. « Madame Bernard. » Elle se retourna. C'était un homme jeune, peut-être 30 ans, vêtu simplement mais proprement, un jean, une chemise en toile, des baskets usées. Il avait une expression bienveillante, des yeux tranquilles. « Oui ?» demanda Monique, confuse. Elle ne le connaissait pas. « J'ai entendu dire que vous aviez perdu votre Bible hier soir. J'en suis vraiment désolé. Je sais que ces objets ont une valeur qui dépasse de loin leur prix. » Monique cligna des yeux, surprise. Comment le savait-il? La scène s'était déroulée dans un coin isolé. Il n'y avait personne d'autre. « Oui, je l'ai perdu. Vous m'avez vu? » Pas exactement, dit l'homme avec un petit sourire. Mais les rues parlent, si l'on sait écouter. Écoutez, je sais que cela ne remplace pas ce que vous avez perdu, mais, il sortit quelque chose de son sac à dos. C'était une Bible, pas neuve, mais en excellent état. La couverture était en cuir marron, doux au toucher. Je ne peux pas accepter, monsieur. Je n'ai pas de quoi vous payer. Je ne vous demande rien. C'est un cadeau. Quelqu'un me l'a donné il y a longtemps, quand j'en avais besoin. Maintenant, c'est vous qui en avez besoin. Il lui tendit la Bible. Monique la prit de ses mains tremblantes, sentant le poids familier, l'odeur du papier et de l'histoire. « Mais comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle. Mais quand elle leva les yeux, l'homme s'éloignait déjà vers la foule du marché. « Attendez. Je ne connais même pas votre nom. » Il se retourna un instant,
sourit et dit « Mon nom n'a pas d'importance, Monique. Ce qui importe, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. » Et il se fondit dans la foule. Monique resta là, la nouvelle Bible entre ses mains, le cœur battant à tout rompre. Qui était cet homme? Comment connaissait-il son histoire? Son nom? Elle le chercha des yeux dans la cohue, mais ne le vit plus. Comme s'il s'était évaporé. Elle ouvrit la Bible. Sur la première page, une note était écrite à la main, d'une écriture claire, pour Monique. Que ces mots te rappellent que tu es vu, que tu as de la valeur, et que tu es aimé. Toujours. Les larmes qu'elle avait contenues se mirent enfin à couler. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'espérance. Peut-être, pensa-t-elle, peut-être que Dieu était vraiment là. Peut-être n'avait-il pas oublié son nom, après tout. Elle rentra chez elle, la Bible serrée contre sa poitrine, sans savoir que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de la femme qui avait brûlé son ancienne Bible. Car il y a des comptes qui se paient, des dettes qui se règlent, et le ciel répond toujours. Toujours. Chloé passa 2 jours sans sa voiture. Le mécanicien de Mercedes lui annonça que le problème était complexe, qu'il fallait commander des pièces d'Allemagne, que cela prendrait 1 semaine. 1 semaine? Vous plaisantez? J'ai besoin de ma voiture maintenant. Je suis désolé, Madame Dubois, c'est le plus vite que nous puissions faire. Elle raccrocha, furieuse. Elle commanda un Uber pour aller travailler. Le chauffeur sentait la cigarette et écoutait de la musique populaire française à plein volume. Chloé arriva au bureau de mauvaise humeur, mais les choses empirèrent. Lors de la réunion du matin avec le comité de direction, Chloé présenta la proposition pour une nouvelle campagne qu'elle développait depuis 3 mois. Elle était brillante, innovante, elle allait révolutionner le positionnement de l'entreprise sur le marché. Elle parla pendant 20 minutes, montra des diapositives avec des données, des projections, des stratégies. Elle termina et attendit les applaudissements, les félicitations qui suivaient toujours. Au lieu de cela, Stéphane Moreau, son patron, fronça les sourcils. « Chloé, c'est intéressant, mais j'ai quelques préoccupations. » « Des préoccupations, Stéphane ? Cette campagne va doubler notre présence numérique en 6 mois. Le problème n'est pas la stratégie, c'est le ton. La manière dont vous proposez de communiquer avec nos clients est, il chercha ces mots, condescendante. Comme si nous leur parlions de haut. Condescendante ? C'est ainsi que fonctionne le marché du luxe, Stéphane. Aspirationnel, exclusif. Aspirationnel est une chose, mais cela sonne arrogant. Comme si nous nous moquions des gens qui ne peuvent pas s'offrir nos produits. Et ce n'est pas ce que nous sommes en tant que marque. Chloé sentit le sang lui monter au visage. Stéphane, avec tout le respect que je vous dois, je sais ce que je fais. J'ai conclu des contrats de plusieurs millions avec cette approche. Et je vous dis maintenant de l'ajuster. Nous voulons être aspirationnels, mais aussi accessibles, humains. Cette proposition ne l'est pas. La réunion se termina, Stéphane demandant une nouvelle version pour la semaine suivante. Chloé quitta la salle de conférence, tremblante de rage. Jamais, au grand jamais, on ne lui avait rejeté une proposition de cette manière. Elle passa le reste de la journée enfermée dans son bureau à réécrire la campagne, mais en haïssant chaque mot. Humain. Qu'est-ce que cela voulait dire? L'humanité était une faiblesse. Les gens qui réussissent ne s'abaissent pas, ils s'élèvent. À 19h, épuisée et frustrée, elle quitta son bureau. Elle commanda un Uber. En attendant devant l'immeuble, elle vit quelque chose qui lui retourna l'estomac. C'était Monique, marchant sur le trottoir d'en face, une Bible à la main. Une Bible différente, mais une Bible tout de même. Chloé sentit une vague de colère irrationnelle. Comment cette vieille osait-elle continuer sa vie après ce qu'elle lui avait fait? Comment osait-elle avoir une autre Bible? D'où l'avait-elle sortie? Un instant, elle songea à traverser la rue, à la confronter, peut-être à lui prendre cette Bible aussi. Mais quelque chose la retint. Une sensation étrange dans la poitrine, comme si quelqu'un l'observait. Elle regarda autour d'elle. Personne. Juste la rue bondée de gens pressés, les voitures klaxonnant, les vendeurs à la sauvette criant leurs offres.
Mais la sensation ne disparut pas. Elle se sentit exposée, vulnérable, comme si un juge invisible prenait des notes sur ses pensées. L'Uber arriva. Elle monta rapidement, claquant la portière. Un quartier chic de Paris, s'il vous plaît. Pendant le trajet, elle regarda par la fenêtre sans vraiment rien voir. Son esprit était un tourbillon. Que lui arrivait-il? Elle était Chloé Dubois. Brillante, puissante, inarrêtable. Mais quelque chose était en train de changer, et elle n'aimait pas ça. 3 jours plus tard, Monique eut une idée. Elle avait prié avec sa nouvelle Bible chaque soir, remerciant pour ce cadeau inattendu, demandant une direction pour sa vie. Et ce matin-là, en lisant le livre des Proverbes, une phrase la frappa, « Celui qui est généreux prospérera, celui qui donne à boire sera lui-même désaltéré. » Elle pensa aux années où elle tenait le bistrot, comment elle nourrissait les gens qui ne pouvaient pas payer, comment elle n'avait jamais laissé quelqu'un quitter son établissement le ventre vide. Comment cela lui avait donné un but. Et si elle recommençait? Pas un bistrot entier, elle n'avait pas d'argent pour ça. Mais des crêpes? Elle pourrait faire des crêpes chez elle, les vendre au marché? Pas pour devenir riche, juste pour retrouver sa dignité, pour ne pas dépendre de la charité des autres. Mais il lui fallait de l'argent pour commencer. Pour la pâte à crêpes, le jambon, le fromage au moins 80 € pour le premier lot. Elle ne les avait pas. Cet après-midi-là, elle se rendit au marché, non pour vendre, mais pour marcher, pour réfléchir, pour prier. Elle s'assit sur un banc près des étals de fruits, regardant les gens passer. Des familles faisant leurs courses, des vendeurs criant leurs promotions, des enfants courant dans les allées. Un homme s'assit à côté d'elle. Elle ne le regarda pas au début, perdue dans ses pensées. Mais ensuite, il parla. « Belle journée, n'est-ce pas, Monique ?» Elle se tourna, surprise. C'était le même homme qui lui avait donné la Bible quelques jours plus tôt. Les mêmes yeux tranquilles, le même sourire doux. « C'est encore vous. » Monique sentit une chaleur dans sa poitrine. « Vous ne savez pas à quel point cette Bible m'a aidé. Je la lis chaque soir. »« Je sais, » dit-il simplement. « Vous le savez comment ? Parfois, on sait simplement les choses qui comptent. » Il marqua une pause, regardant vers les étals du marché. « Vous pensez à faire des crêpes ? » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Monique resta bouche bée. « Oui, mais je n'ai pas d'argent pour commencer. C'est juste un rêve stupide d'une vieille femme. » L'homme secoua la tête. « Il n'y a pas de rêve stupide, Monique. Seulement des rêves qui attendent le bon moment. » Il mit la main dans sa poche et en sortit une enveloppe. « Prenez ceci. » Monique ouvrit l'enveloppe de ses mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait 150 € en billets de 10 et 20. « Quoi ? Non, je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop. Qui êtes-vous ? Pourquoi m'aidez-vous ? Disons que je suis quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir faim et d'être nourri. Quelqu'un qui croit que vos mains ont été faites pour créer de bonnes choses. » Il se leva du banc. « Utilisez bien cet argent, Monique. Faites vos crêpes. Partagez votre don. Mais comment vous le rendre ? Quand vous reverrai-je ? Vous me verrez quand vous aurez besoin de me voir. Et vous n'avez rien à me rendre à moi. Passez-le simplement au suivant quand vous le pourrez. C'est comme ça que fonctionnent les vrais miracles. Ils ne restent pas à un seul endroit, ils circulent. » Avant que Monique ne puisse dire un mot de plus, il se retourna et s'engagea dans la foule. Cette fois, elle se leva et tenta de le suivre, mais il y avait trop de monde. Elle le perdit de vue en quelques secondes. Elle regarda l'enveloppe dans ses mains. 150 €. Plus d'argent qu'elle n'en avait vu réuni depuis des mois. Des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle vers le ciel. « Merci, mon Dieu. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'était toi. » Cet après-midi-là, elle acheta tout ce dont elle avait besoin. De la farine, des œufs, du lait pour la pâte à crêpes, du jambon, du fromage râpé. Elle dépensa 100 €, garda 50 pour les urgences. Dans sa petite chambre de bonne, ce soir-là, elle commença à faire des crêpes. Ses vieilles mains se souvenaient de chaque geste. Préparer la pâte, la laisser reposer, chauffer la crêpière, étaler une fine couche de pâte, garnir de jambon et de fromage, plier.
Elle travailla jusqu'à 2 heures du matin. Elle fit 60 crêpes. La petite chambre sentait divinement bon. À 6 heures du matin, elle les apporta au marché dans une grande corbeille. Elle les vendit à 2 euros pièce. À 11 heures du matin, tout était vendu. 120 euros en 5 heures. Monique pleura de joie, là, assise sur le bord du trottoir du marché, sa corbeille vide sur les genoux. Pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle avait de nouveau un but, qu'elle valait quelque chose, que ses mains servaient à autre chose qu'à laver le linge des autres. Ce soir-là, avant de s'endormir, elle ouvrit sa nouvelle Bible et lut « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » « Oui, Seigneur, murmura-t-elle. Le soir les pleurs, le matin l'allégresse. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir rappelé que je peux encore créer de bonnes choses. » Elle s'endormit avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle ne savait pas que le lendemain, sa vie prendrait un autre tournant. Un tournant qui la mettrait de nouveau face à face avec la femme qui avait brûlé sa première Bible. Chloé passait la pire semaine de sa vie professionnelle. Sa voiture était toujours au garage. Sa proposition révisée avait été de nouveau rejetée, Stéphane lui disant qu'il manquait toujours une connexion humaine. Sa concurrente pour le poste de directrice générale, une femme nommée Manon Leroy, que Chloé avait toujours considérée comme inférieure, venait de conclure un contrat millionnaire avec une chaîne de grands magasins. Chloé sentait le sol se dérober sous ses pieds. Le poste qu'elle croyait sien lui glissait entre les doigts. Mais le pire n'était pas ça. Le pire était cette sensation constante d'être observée, que quelque chose ou quelqu'un attendait, qu'il y avait un compte à rebours qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle pouvait sentir. Le vendredi après-midi, après une autre réunion frustrante, Chloé décida de rentrer à pied au lieu de commander un Uber. Elle avait besoin de s'aérer l'esprit, de prendre l'air. Elle marcha dans des rues qu'elle évitait d'habitude, des quartiers plus pauvres, des marchés animés, des endroits qui lui rappelaient Marseille, le lieu qu'elle avait fui. Sans s'en rendre compte, elle arriva au marché du village normand, le même marché qui était près de l'immeuble où elle avait sa maison de campagne, le même endroit où, sans le savoir, Monique vendait ses crêpes. Chloé passa entre les étals, esquivant les vendeurs qui lui criaient leurs offres. Ça sentait la nourriture, les épices, la sueur, la vie. Elle détestait cette odeur. Elle lui rappelait son enfance. Et c'est alors qu'elle la vit. Monique, assise sur une chaise en plastique avec une corbeille de crêpes fumantes devant elle. Son visage ridé souriait alors qu'elle tendait des crêpes à une jeune femme avec 2 jeunes enfants. « Que Dieu vous bénisse, Monique. Vos crêpes sont les meilleures du marché. Merci, ma petite. Prenez-en une de plus pour vos bébés. C'est cadeau. » La femme protesta, mais Monique insista. La femme partit avec 4 crêpes et n'en paya que 2. Chloé sentit cette vague de rage à nouveau. Voilà la vieille, non seulement survivant après ce qu'elle lui avait fait, mais prospérant, souriant, donnant de la nourriture gratuitement comme si elle était millionnaire. Quelque chose en Chloé se brisa. Elle s'approcha du stand de crêpes d'un pas rapide et furieux. « Vous » cria-t-elle. Monique leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Pendant une seconde, Chloé vit de la peur dans ses yeux, mais ensuite, incroyablement, elle vit autre chose. De la compassion. « Madame » commença Monique en se levant. « Avez-vous besoin de quelque chose ? Si j'ai besoin de quelque chose. Comment osez-vous être ici ? Comment avez-vous trouvé l'argent pour faire ça ? Vous mendiez ? Vous volez ? » Les gens autour commencèrent à regarder. Les vendeurs cessèrent de crier. Les clients s'arrêtèrent. « Non, madame. Je travaille. Quelqu'un m'a aidé à démarrer. Je fais des crêpes. Je les vends honnêtement. » « Honnêtement ? Vous êtes une menteuse, une parasite. » Chloé attrapa la corbeille de crêpes et la jeta au sol. Les crêpes roulèrent sur le pavé sale, piétinées par les gens qui essayaient de s'écarter. Monique poussa un cri de douleur, tombant à genoux pour essayer de ramasser ses crêpes. Certaines étaient écrasées, d'autres souillées de boue. « Mon travail, toute ma journée de travail, vous devriez me remercier, » hurla Chloé. « Vous devriez me remercier de vous montrer que votre Dieu n'existe pas. Regardez, où est-il maintenant ? Où est votre miracle ? » La foule murmurait. Certains avec indignation, d'autres avec une curiosité morbide.
Personne n'intervenait. On apprend à ne pas se mêler des problèmes des autres. Chloé se retourna, satisfaite, prête à partir. Mais alors elle entendit une voix. Une voix masculine, calme, mais avec un poids qui fit taire tous les murmures. Son miracle est ici. Chloé se retourna. C'était un homme d'une trentaine d'années, vêtu de vêtements simples mais impeccablement propres, un jean, une chemise blanche. Rien de spécial, sauf ses yeux. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit battre le cœur de Chloé plus vite, comme si cet homme pouvait la voir, vraiment la voir, tout ce qu'elle cachait, tout ce qu'elle feignait. « Pardon » dit Chloé en essayant de paraître autoritaire, mais sa voix trembla. L'homme s'agenouilla à côté de Monique, l'aidant à ramasser les crêpes. Certaines étaient fichues, d'autres encore bonnes. « Monique, ne vous inquiétez pas. Rien ne sera gaspillé. Quelqu'un pourra encore les manger. Et ce qui est abîmé, eh bien, la terre apprécie aussi la nourriture. » Monique le regarda avec des yeux humides. « Merci, jeune homme. Vous vous apparaissez toujours quand j'en ai le plus besoin. » L'homme sourit, puis se releva et regarda directement Chloé. Son regard n'était pas de colère. C'était pire. C'était une tristesse profonde. « Madame Dubois, dit-il. » Chloé sentit comme si on lui avait jeté un seau d'eau glacée. « Comment connaissez-vous mon nom ? » Je sais beaucoup de choses. Je sais qu'il y a 8 jours, vous avez brûlé la Bible de Monique. Je sais que cela fait 3 ans que vous n'avez pas parlé à votre père. Je sais que votre mère est morte en appelant votre nom, en espérant que vous viendriez. Je sais que vous mesurez votre valeur à ce que vous gagnez et la valeur des autres à ce qu'ils possèdent. Et je sais qu'en ce moment, vous vous sentez vide, complètement vide. Chloé recula d'un pas. La foule était dans un silence total. Maintenant, tout le monde regardait. Vous ne savez rien de moi. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Parce que chaque action a des conséquences, Chloé. Chaque parole que vous prononcez est enregistrée. Chaque cruauté que vous commettez vous revient. Vous avez brûlé quelque chose de sacré. Pas seulement un livre. Vous avez brûlé l'espoir de quelqu'un qui ne vous avait rien fait. Et maintenant, le ciel répond. Le ciel ? Chloé se mit à rire, mais son rire sonnait forcé, presque hystérique. Vous êtes quoi ? Une sorte de prédicateur fou ? Un fanatique religieux ? L'homme ne répondit pas immédiatement. Il la regarda simplement avec ses yeux qui semblaient voir chaque mensonge, chaque blessure, chaque moment de sa vie où elle avait choisi l'argent plutôt que l'amour, le pouvoir plutôt que la bonté. Puis il dit quelque chose qui fit trembler les genoux de Chloé. Chloé Dubois-Martin. Née à Marseille le 17 mars 1993. Votre père vous a appris à réparer des moteurs quand vous aviez 7 ans. Votre mère faisait des robes pour les jeunes filles du quartier, et vous l'aidiez à coudre les boutons. Votre premier rêve n'était pas d'être directrice, c'était d'avoir une boutique de vêtements où votre mère pourrait créer les modèles et vous les vendriez. Mais ce rêve est mort. Quand vous avez décidé que vos origines étaient une honte. Chloé ne pouvait plus respirer. Personne ne savait ça. Personne. Elle avait effacé son passé, avait cessé d'utiliser le nom de jeune fille de sa mère qui sonnait trop populaire. Elle s'était inventé une nouvelle histoire. Qui êtes-vous ? Murmura-t-elle. Quelqu'un qui a été avec vous toute votre vie. Quelqu'un qui vous a vu quand vous étiez une petite fille de 7 ans qui priait pour que son père ait assez de travail. Quelqu'un qui était là quand votre mère est morte, même si vous n'y étiez pas. Quelqu'un qui a attendu avec une patience infinie que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. L'homme posa sa main sur l'épaule de Chloé. Son contact était doux, mais elle sentit comme une décharge électrique, comme si chaque cellule de son corps se réveillait d'un long et sombre sommeil. Vous n'êtes pas cette personne, Chloé. La femme cruelle qui brûle des bibles et détruit des crêpes. Ce n'est pas pour cela que vous avez été créé. C'est un masque que vous avez mis parce que vous aviez peur. Peur d'être pauvre à nouveau. Peur d'être invisible. Peur de ne rien valoir. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Chloé. Elle ne pouvait pas les arrêter. Je voulais être quelqu'un. Vous êtes déjà quelqu'un. Vous l'avez toujours été. Mais vous avez essayé de devenir quelqu'un en détruisant les autres. Et c'est là, ma petite, que vous vous êtes perdue.
L'homme retira sa main de son épaule, puis se tourna vers Monique, l'aidant à se relever. Monique, rentrez chez vous. Faites plus de crêpes demain. Cet argent, il sortit une liasse de billets de sa poche, c'est pour que vous achetiez le double d'ingrédients. Votre commerce va prospérer. Ayez confiance. Monique prit l'argent, des larmes coulant sur son visage. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, dites-moi votre nom. L'homme sourit. Les noms importent moins que les actions, Monique. Mais si vous avez besoin de m'appeler par un nom, vous pouvez m'appeler un ami. Quelqu'un qui ne vous a jamais laissé seul, même si parfois vous ne le voyez pas. Il se retourna pour partir. La foule s'écarta pour le laisser passer. Chloé, tremblante, le visage couvert de larmes et de morve, l'appela. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? L'homme s'arrêta, regarda en arrière. Commencez par quelque chose de simple. Appelez votre père. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous êtes désolé. Et ensuite, peu à peu, reconstruisez ce que vous avez brisé. Pas avec de l'argent. Avec de l'amour, du temps, de l'humilité. Et puis il partit, se perdant dans la foule du marché alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange, de pourpre et de rouge, comme si le ciel lui-même saignait, ou brûlait, ou peut-être, juste peut-être, déversait sa lumière sur un monde qui en avait tant besoin. Chloé resta plantée là, au milieu du marché, les gens la regardant, Monique agenouillée ramassant les dernières crêpes, son monde complètement anéanti. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas quoi faire. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de plan. Pas de contrôle. Pas de pouvoir. Pour la première fois depuis des années, elle n'était qu'une femme brisée, perdue, cherchant quelque chose qu'elle ne savait même pas avoir perdu. Elle regarda Monique, la vieille femme qu'elle avait humiliée 2 fois. La femme qui devrait la haïr, mais qui maintenant la regardait avec quoi? De la pitié? De la compassion. Commença Chloé, sa voix à peine un murmure. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Monique se releva, tenant sa corbeille avec les crêpes rescapées. Je sais ce qui vous arrive, ma petite. Vous êtes vide. Et quand on est vide, on essaie parfois de se remplir en rabaissant les autres. Mais ça ne marche jamais. Ça ne fait que vous rendre encore plus vide. Comment pouvez-vous être gentil avec moi après ce que j'ai fait? Monique soupira avec cette sagesse qui ne vient qu'après des décennies de souffrance et de survie. Parce qu'il y a longtemps, j'étais perdu moi aussi. J'étais en colère aussi. Et quelqu'un m'a montré de la bonté alors que je ne la méritais pas. Et cette bonté m'a sauvé. Alors maintenant, je vous l'offre à vous. Elle tendit une crêpe à Chloé, une de celles qu'elle avait sauvées. Prenez. Mangez quelque chose. Je sais que ça fait des jours que vous n'avez pas mangé de vraie nourriture faite maison. De celle qui nourrit l'âme, pas seulement l'estomac. Chloé regarda la crêpe. Elle semblait simple, humble, exactement le genre de nourriture qu'elle s'était juré de ne plus jamais manger, le genre de nourriture qui lui rappelait son enfance pauvre à Marseille. Mais elle la prit, de ses mains tremblantes. Elle la déplia. La vapeur s'en échappa, sentant la maison, les souvenirs, une époque où elle n'était que Véro et où sa mère lui faisait des crêpes le dimanche. Elle en prit une bouchée. La saveur explosa dans sa bouche. Ce n'était pas juste de la nourriture. C'était de l'amour, cuisiné dans une vieille poêle par des mains qui avaient connu la douleur et qui choisissaient pourtant de créer de la beauté. Et Chloé s'effondra, là, au milieu du marché. Elle tomba à genoux et pleura. Elle pleura pour sa mère, morte sans elle. Pour son père, qui vivait seul dans une maison de retraite. Pour la petite fille qu'elle avait été et la femme qu'elle était devenue. Pour toutes les années perdues à courir après des choses qui n'avaient jamais comblé le vide dans son cœur. Monique s'agenouilla à côté d'elle, posant une main sur son épaule. Pleurez, ma petite. Pleurez tout ce que vous avez besoin de pleurer. Les larmes nettoient l'âme. Et la vôtre a besoin d'un grand nettoyage. Chloé pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, jusqu'à ce qu'elle ait l'impression d'avoir vidé des années de venin de son système. Quand elle put enfin parler, elle dit « Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas comment être différente.
J'ai été cette personne si longtemps que je ne me souviens plus comment être autre chose. Vous n'avez pas à tout savoir aujourd'hui, dit doucement Monique. Il vous suffit de faire un pas. Un seul pas vers l'amour plutôt que la haine. Vers l'humilité plutôt que l'orgueil. Le reste viendra. Et cet homme qui était-il? Monique sourit, une lueur de mystère dans les yeux. Je ne suis pas sûr. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il apparaît, des miracles se produisent. Et je sais que quand j'en ai le plus besoin, il est là. Comme s'il avait toujours été là, attendant juste que je le voie. Chloé pensa à ce que l'homme avait dit, à la façon dont il connaissait des choses impossibles, à la façon dont ses yeux semblaient voir jusqu'au fond de son âme, à la façon dont son simple contact lui avait fait ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, une honte véritable, et avec la honte, le désir de changer. « Je dois aller voir mon père », murmura-t-elle. « Oui, dit Monique. Je crois que oui. » Ce soir-là, Chloé prit un Uber pour traverser la France jusqu'à la maison de retraite du Sacré-Cœur, dans un faubourg de Marseille. C'était un vieil immeuble à la peinture écaillée, aux fenêtres grillagées. Ce n'était pas le genre d'endroit où Chloé avait imaginé que son père finirait. Mais c'est là qu'il était. Parce qu'elle l'y avait mis. Parce qu'elle avait abandonné sa responsabilité. Elle entra, l'estomac noué. La réceptionniste, une femme âgée avec des lunettes épaisses, la regarda avec suspicion. « Je peux vous aider ? Je viens voir Jean-Martin. » La femme haussa un sourcil. « Jean-Martin, vous êtes de la famille ? » « Je suis sa fille. » Il y eut un long silence. Puis la femme dit, sur un ton qui ne cachait pas son jugement, « Votre père est ici depuis 3 ans. Il n'a jamais eu de visite. Pas une seule. Il demande parfois de vos nouvelles. Chaque anniversaire, chaque Noël. Il demande toujours si sa fille est venue. Et je dois toujours lui dire que non. » Chloé sentit chaque mot comme un coup de poignard. « Je sais. J'ai fait une erreur. Beaucoup d'erreurs. Mais je suis là maintenant. » La femme l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Chambre 14, 2e étage. Et mademoiselle, soyez gentille avec lui. Cet homme a un bon cœur. Il ne mérite pas plus de douleur. » Chloé monta les escaliers, les jambes en coton. Elle arriva devant la porte marquée du numéro 14. Elle frappa doucement. Entrez, vint une voix de l'intérieur. Une voix que Chloé reconnaissait, mais qui semblait plus vieille, plus lasse. Elle ouvrit la porte. Son père était assis sur une chaise près de la fenêtre, regardant la rue. Il avait vieilli. Ses cheveux, qu'elle se souvenait noirs et épais, étaient maintenant rares et complètement blancs. Son dos, qui avait été fort après des années de travail comme mécanicien, était maintenant voûté. Ses mains, tachées de cambouis pendant des décennies, tremblaient légèrement, prémisse de la maladie de Parkinson. « Papa, » dit Chloé, la voix brisée. Jean-Martin se retourna. Ses yeux, toujours du même marron profond qu'elle se rappelait, s'écarquillèrent sous le choc. Un instant, il ne dit rien, la regardant simplement comme s'il voyait un fantôme. « Véro ?» murmura-t-il. « C'est bien toi ? » ?»« Oui, papa. C'est moi. » Jean se mit à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur ses joues creusées par des années de soleil et de travail. « Je pensais que je ne te reverrais jamais. Je pensais que je t'avais perdu pour toujours. » Chloé traversa la pièce en 2 enjambées et tomba à genoux devant son père, saisissant ses mains tremblantes. « Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai été égoïste, j'ai été cruel, j'ai été une fille horrible. Mais je suis là maintenant, et je te promets que je ne te quitterai plus. » Jean posa une main sur la tête de sa fille, lui caressant les cheveux comme il le faisait quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. « J'ai toujours su que tu reviendrais. Ta mère me disait, avant de mourir, d'avoir confiance en toi. Que tu étais bonne au fond, que tu étais juste perdue. Et j'ai eu confiance. J'ai attendu. Et te voilà. Maman a appelé pour moi, n'est-ce pas? Jusqu'à son dernier souffle. Elle a dit ton nom. Elle a dit Véro, ma petite. Et elle est partie. » Chloé sanglota, le son déchirant dans la petite chambre de la maison de retraite. « Je suis tellement désolée. Tellement désolée, papa.
Ça va, ma petite. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Ils passèrent des heures à parler. Chloé lui raconta tout. Son travail, son succès vide de sens, la femme qu'elle était devenue, l'incident avec Monique, l'homme mystérieux qui savait des choses impossibles. Jean écoutait, hochant la tête de temps en temps, sans juger. Cet homme, dit-il finalement, on dirait quelqu'un que ta mère aurait reconnu. Elle disait toujours que Dieu ne venait pas avec des trompettes et des anges. Qu'il venait sous la forme d'étrangers au moment où on en avait le plus besoin. Qu'il venait comme un charpentier, un pêcheur, un ami qui apparaît juste à temps. Tu crois que c'était? Je ne sais pas quoi croire, Véro. Mais je sais que les miracles existent. Je sais que les gens peuvent changer. Et je sais que toi, ma fille brillante et têtue, tu as une chance maintenant d'être celle que tu étais destinée à être. Je ne sais pas par où commencer. Commence ici, avec moi. Puis avec Monique. Puis avec ton travail. Peu à peu. Un jour à la fois. Chloé resta cette nuit-là à la maison de retraite, dormant sur une chaise inconfortable à côté du lit de son père. Ça ne la dérangeait pas. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait chez elle. Les jours suivants furent les plus étranges de la vie de Chloé. Elle appela son bureau et prit une semaine de vacances, ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle passa chaque jour avec son père. Elle l'emmena chez le médecin pour des examens qui avaient été négligés. Elle lui acheta de nouveaux médicaments, aménagea sa chambre avec des choses qui la rendraient plus confortable. Et chaque après-midi, elle allait au marché. Elle cherchait Monique. Elle la trouva au même endroit, vendant ses crêpes. Quand Monique la vit approcher, il y eut un moment de tension, mais Chloé leva les mains. Je ne viens pas pour causer de problème. Je viens pour demander pardon. Vraiment. Monique la regarda un long moment. Puis elle désigna du menton la chaise en plastique vide à côté d'elle. Asseyez-vous. Chloé s'assit. Pendant un moment, aucune ne dit rien. Elle regardait juste les gens passer, les vendeurs crier leurs offres, les enfants jouer entre les étals. Finalement, Chloé parla. Quand j'ai brûlé votre Bible, je pensais que je prouvais quelque chose. Que j'étais plus forte, plus intelligente, plus accomplie. Mais je prouvais seulement que j'étais vide, effrayée et seule. Pourquoi étiez-vous si en colère contre moi? Demanda doucement Monique. Je ne vous avais rien fait. Parce que vous aviez la paix et pas moi. Parce qu'avec rien, vous aviez quelque chose que moi, avec tout mon argent, je ne pouvais pas acheter. Et ça m'a rendue folle de rage. Monique hocha la tête, comprenant. La paix ne vient pas des choses, ma petite. Elle vient du fait de savoir qu'on est aimé, qu'on a de la valeur, que notre vie a un but au-delà de ce qu'on peut acheter ou vendre. Comment l'avez-vous trouvée? Comment avez-vous trouvé cette paix après tout ce que vous avez perdu? Je ne l'ai pas trouvée. On me l'a donnée. Chaque fois que je priais et que je sentais que quelqu'un écoutait. Chaque fois qu'un étranger apparaissait juste quand j'en avais le plus besoin. Chaque fois qu'un petit miracle me rappelait que je n'étais pas seul. Elle marqua une pause. Comme cet homme de l'autre jour. Celui qui vous a parlé. Oui, cet homme. L'avez-vous revu? Non, pas depuis ce jour. Mais je sais que je le verrai quand j'aurai besoin de le voir. Ça a toujours été comme ça. Chloé réfléchit à cela. À un Dieu qui ne venait pas en grande pompe, mais avec des mains calleuses et des vêtements simples. À un Dieu qui apparaissait sur les marchés, dans les coins sombres et les moments de désespoir. Je veux vous aider, dit Chloé soudainement. Avec votre commerce de crêpes. Pas par charité, par investissement réel. Vous êtes doué pour ça. Vous pourriez avoir un plus grand stand. Vous pourriez embaucher de l'aide. Vous pourriez, pourquoi? Interrompit Monique. Pourquoi voudriez-vous m'aider? Parce que j'ai besoin de faire quelque chose de bien. Parce que j'ai passé des années à construire des choses qui n'ont pas d'importance et à détruire des choses qui en ont. Et parce que si je ne commence pas à donner au lieu de seulement prendre, je vais mourir vide. Monique sourit. Un sourire chaleureux qui atteignit ses yeux fatigués. D'accord. Mais pas pour l'argent. Par amitié. Et parce que je crois que vous aussi, vous avez besoin d'un nouveau but. Oui, admit Chloé.
J'en ai besoin. Ainsi commença une étrange association, la femme d'affaires brillante et la vieille vendeuse de crêpes. Chloé utilisa ses contacts pour obtenir pour Monique une autorisation officielle de vendre sur le marché, ce qu'elle faisait auparavant de manière semi-légale. Elle lui acheta une crêpière professionnelle qui pouvait faire plusieurs crêpes à la fois. Elle lui conçut un logo simple mais élégant, Crêpes de Monique, faites avec amour et prière. Mais plus que ça, elle apprit. Elle apprit à faire des crêpes, Monique lui enseignant patiemment comment étaler la pâte, comment la garnir avec la juste quantité, comment la plier. Vos mains sont douces, observa Monique un jour. Des mains qui n'ont jamais vraiment travaillé dur. Je sais, dit Chloé en regardant ses ongles parfaitement manucurés, ses mains sans callosité. Mais je veux qu'elles travaillent. Je veux qu'elles créent quelque chose de bien. Elles vont vous faire mal au début. Ça va être difficile. Ce n'est pas glamour comme votre travail d'avant. Je ne veux pas de glamour. Je veux du vrai. Et ainsi, semaine après semaine, Chloé partagea son temps entre la maison de retraite où était son père et le marché où était Monique. Elle allait toujours à son bureau, mais quelque chose avait changé. Sa perspective. Ses priorités. Lors d'une réunion, quand Stéphane lui demanda sa nouvelle proposition de campagne, Chloé présenta quelque chose de complètement différent. Au lieu de viser uniquement le marché du luxe, elle proposa une gamme de produits accessibles. Au lieu de publicité avec des mannequins parfaites, elle proposa d'utiliser de vraies personnes, des mères qui travaillent, des grands-mères qui survivent, des gens avec des histoires. C'est risqué, dit Stéphane, mais il y avait de l'approbation dans ses yeux. Mais c'est humain. C'est réel. C'est ce que je voulais voir de vous. La campagne fut un succès. Pas le genre de succès que Chloé avait connu auparavant, mesuré uniquement en chiffres. Mais le genre de succès mesuré en messages de clients disant « Merci de nous voir. Merci de nous représenter. Merci de nous rappeler que nous comptons. » Et Chloé, pour la première fois de sa carrière, ressentit plus qu'une satisfaction superficielle. Elle ressentit un but. 3 mois après l'incident au marché, Chloé aidait Monique à fermer son stand quand elle revit l'homme. Il se tenait de l'autre côté du marché, les regardant. Cette fois, à la lumière du crépuscule, Chloé put le voir plus clairement. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans son apparence. Vêtements simples, visage commun. Mais ses yeux. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait contenir toute la tristesse et tout l'amour du monde en même temps. C'est lui, murmura Chloé. Monique suivit son regard. Oui, c'est lui. L'homme commença à marcher vers elle. La foule du marché se déplaçait autour de lui, mais d'une certaine manière, il semblait être dans son propre espace, son propre temps. Il arriva jusqu'au stand, sourit. Bonsoir, Monique. Chloé. Vous, commença Chloé, le cœur battant la chamade. Vous saviez. Vous saviez que tout cela allait se passer. Vous saviez que j'allais changer. Je ne savais pas. J'espérais. Il y a une différence. Les humains ont toujours le choix. Vous avez bien choisi. Il regarda Monique. Et vous, Monique, vous avez choisi de pardonner quand vous auriez pu haïr. Vous avez choisi de montrer de l'amour quand vous auriez pu vous venger. Ces choix comptent. Qui êtes-vous? Demanda à nouveau Chloé, bien qu'au fond de son cœur, elle connaisse déjà la réponse. Elle l'avait su depuis le début. Elle l'avait nié, rationalisé, mais elle le savait. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. L'homme la regarda avec ses yeux infinis. Avez-vous vraiment besoin que je vous le dise, ou le savez-vous déjà? Je crois que je le sais. Mais je ne sais pas si je dois y croire. La foi ne consiste pas à savoir avec certitude. Elle consiste à faire confiance à ce que votre cœur vous dit quand tout le reste est silence. Il marqua une pause. J'ai été avec vous toute votre vie, Chloé. Quand vous étiez une petite fille qui priait pour son père. Quand vous étiez une étudiante qui travaillait jusqu'à l'épuisement. Quand vous vous êtes perdue dans les ténèbres de votre propre ambition. Et maintenant, que vous retrouvez votre chemin. Je ne vous ai jamais quitté, jamais abandonné, même quand vous m'avez abandonné. Des larmes coulèrent sur les joues de Chloé. Pourquoi? Pourquoi seriez-vous resté après tout ce que j'ai fait? Après la façon dont je me suis comporté?
Après avoir brûlé une Bible, humilié Monique, après, parce que le véritable amour n'est pas conditionnel. Il ne se gagne pas, ne se perd pas. Il est, tout simplement. Et vous, Chloé, vous avez toujours été aimée, même dans vos pires moments, même quand vous ne pouviez pas vous aimer vous-même. L'homme se tourna vers Monique. Et vous, Monique, ma fidèle, ma constante. Vous avez traversé tant de pertes, tant de douleurs, et jamais, pas une seule fois, vous n'avez douté. Même quand on a brûlé votre Bible, même quand on a détruit vos crêpes. Vous avez continué à choisir l'amour, à choisir la foi. Que pouvais-je choisir d'autre? Dit simplement Monique. La haine n'empoisonne que celui qui est. L'amertume ne détruit que celui qui est amer. J'ai choisi la paix. Et vous m'avez toujours donné la force de la garder. L'homme sourit, et c'était un sourire si pur, si plein de joie, que pendant un instant, tout le marché sembla s'illuminer. Les bénédictions qui viennent maintenant sont plus grandes que vous ne l'imaginez. Monique, votre commerce grandira. Vous nourrirez des centaines de personnes. Et Chloé, votre carrière prendra une direction que vous n'auriez jamais attendue. Une qui utilise vos talents pour élever les autres, pas pour les écraser. Mais plus important que tout, vous avez trouvé quelque chose que l'argent ne peut acheter. Un but, des liens, de l'amour. Vous partez encore? Demanda Monique d'une voix tremblante. Pour l'instant. Mais vous savez maintenant que je ne suis jamais vraiment loin. Dans chaque acte de bonté que vous ferez, je serai là. À chaque moment où vous choisirez l'amour plutôt que la haine, je serai là. Chaque fois que vous nourrirez l'affamé, vêtirez le nu, visiterez le solitaire, je serai là. L'homme posa une main sur l'épaule de chacune d'elles. Son contact était chaud, comme le soleil d'été, comme l'étreinte de quelqu'un qui vous connaît entièrement et vous aime quand même. Chloé, vous avez demandé pardon aux autres. Maintenant, pardonnez-vous à vous-même. Votre mère vous a pardonné il y a longtemps. Votre père vous a pardonné. Je vous ai pardonné. Il est temps que vous fassiez de même. Je ne sais pas si je peux. Vous pouvez. Et vous le ferez. Peu à peu, jour après jour. Il la regarda avec une intensité qui donna à Chloé l'impression qu'il voyait jusqu'au fond de son âme. Vous êtes plus que vos pires décisions. Vous êtes plus que votre compte en banque. Vous êtes ma fille, aimée, précieuse, créée pour faire de belles choses dans ce monde. Ne l'oubliez jamais. Il se retourna pour partir, mais Chloé le retint. Attendez. Comment savoir que je n'imagine pas tout ça? Comment savoir que c'est réel? L'homme se retourna avec ce même sourire doux. Regardez autour de vous, Chloé. Votre vie il y a 3 mois, votre vie maintenant. Est-ce imaginaire? La paix de Monique après toute sa douleur, est-ce imaginaire? Le pardon de votre père, est-ce imaginaire? Les miracles ne viennent pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, ils viennent sous la forme de mains calleuses qui vous aident à vous relever, d'une vieille femme qui vous offre une crêpe après que vous ayez détruit son travail, d'un père qui vous accueille à bras ouverts après des années d'abandon. Ce sont là les vrais miracles. Et ils pointent tous vers la même vérité. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et sur ce, il commença à marcher. Cette fois, alors qu'il s'éloignait, la lumière du crépuscule sembla l'envelopper, comme si le ciel lui-même le réclamait. Chloé et Monique le regardèrent jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la foule, ne laissant que la sensation chaude de sa présence et l'odeur étrange de quelque chose qu'aucune des deux ne pouvait identifier. Quelque chose comme du pain fraîchement cuit, des fleurs sauvages et l'air après la pluie. « Tu l'as vu » murmura Chloé. La façon dont la lumière, je l'ai vue, confirma Monique. Mais nous le savions déjà, n'est-ce pas? Dans nos cœurs, nous le savions déjà. Chloé hocha la tête, incapable de parler, les larmes coulant toujours sur son visage. Mais c'étaient des larmes différentes maintenant, non de douleur, mais de libération, de gratitude, d'émerveillement devant le mystère d'un Dieu qui ne venait pas sur un trône d'or, mais en jean et chemise, marchant dans des marchés poussiéreux, touchant les vies une par une. 6 mois passèrent. L'entreprise de Monique avait grandi au-delà de toute imagination. Chloé avait utilisé son expérience en marketing pour créer un petit site web, Crêpes de Monique, qui recevait désormais des commandes de toute la région. Monique avait embauché 3 autres femmes, toutes veuves comme elle, toutes ayant besoin d'un travail digne. Ensemble,
elle faisait 300 crêpes par jour, et toutes se vendaient. Monique avait quitté sa chambre de bonne pour un petit appartement, propre, avec des fenêtres laissant entrer le soleil, de l'eau chaude, un matelas neuf qui ne lui faisait pas mal au dos. Mais plus important encore, elle avait un but. Chaque matin, elle se levait avec quelque chose à faire, des gens qui dépendaient d'elle, une entreprise qui nourrissait des familles. Et jamais, au grand jamais, elle ne faisait payer quelqu'un qui n'avait manifestement pas d'argent. Si un enfant arrivait affamé mais sans un sou, elle lui donnait une crêpe gratuitement. Si une mère célibataire arrivait en fin de journée pour demander les restes, Monique lui remplissait un sac entier. « Tu donnes tes bénéfices », lui disait parfois Chloé, mais sans véritable reproche. « Je partage mes bénédictions », corrigeait Monique. Et mystérieusement, plus je partage, plus j'ai. C'est ainsi que fonctionne le royaume dont il a parlé. Non par l'accumulation, mais par la générosité. Chloé aussi avait changé. Pas du jour au lendemain, pas parfaitement. Elle avait encore des jours difficiles, luttait encore avec son tempérament, sentait encore la tentation de mesurer sa valeur à son succès professionnel. Mais quelque chose de fondamental avait changé en elle. Elle avait appris à voir les gens, vraiment les voir, non comme des tremplins ou des obstacles, mais comme des êtres humains avec des histoires, des douleurs, une valeur. Au travail, elle devint le mentor qu'elle n'avait jamais eu. Elle prenait le temps de former les employés juniors, défendait son équipe au lieu de la sacrifier, célébrait leur succès au lieu de s'en attribuer le mérite. Et oui, on finit par lui donner le poste de directrice générale. Mais quand elle le reçut, sa première action fut de créer un programme de bourse pour les enfants des employés à faible revenu. Sa deuxième action fut d'augmenter les salaires du personnel de nettoyage, ces gens invisibles qui faisaient fonctionner les bâtiments mais que personne ne remerciait. « Pourquoi faites-vous ça ?» lui demanda le directeur financier. « Cela va affecter nos marges bénéficiaires. » « Parce que les bénéfices sans humanité ne sont que des chiffres sur une feuille, répondit Chloé. « Et les chiffres ne vous serrent pas dans leurs bras quand vous mourrez. Ils ne pleurent pas à votre enterrement. Ils ne se souviennent pas de votre nom avec amour. Je veux construire quelque chose qui compte au-delà du bilan financier. » Son équipe l'adorait. Non par peur, mais par un respect sincère. Il travaillait plus dur pour elle parce qu'il savait qu'elle se souciait d'eux en tant que personne, pas seulement comme des ressources. Et chaque dimanche, Chloé rendait visite à son père. Elle le sortait de la maison de retraite pour quelques heures. Ils allaient dans des parcs, mangeaient dans de petits bistrots, parlaient de tout et de rien. Jean lui enseignait des choses qu'elle avait oubliées, comment changer un pneu crevé, comment lire les nuages pour prédire la pluie, comment raconter une bonne blague nulle. Un dimanche, alors qu'il mangeait des crêpes de Monique sur un banc dans un parc, Jean lui demanda « Es-tu heureuse, Véro ?» Elle y réfléchit. Un an auparavant, elle aurait dit oui sans hésiter, en montrant son salaire, sa voiture, son appartement. Maintenant, la question était plus compliquée. « Je ne sais pas si je suis heureuse tout le temps, » admit-elle. « Mais je suis complète. Pour la première fois depuis des années, je sens que ma vie a un sens, que ce que je fais compte, que les gens que j'aime savent que je les aime. Alors oui, papa. Je crois que je suis heureuse. Ou du moins, je suis sur le chemin pour l'être. » Jean sourit, serrant sa main avec ses doigts tremblants. « C'est tout ce que ta mère et moi avons toujours voulu pour toi. Pas le succès, pas la richesse. Juste que tu sois complète. Que tu saches qui tu es et que tu sois heureuse de l'être. J'ai mis longtemps à le découvrir. J'ai perdu tellement de temps à être quelqu'un que je n'étais pas. Mais tu l'as découvert. C'est ce qui compte. Et cet homme, celui qui t'a parlé au marché, il savait que tu y arriverais. C'est pour ça qu'il a attendu. C'est pour ça qu'il ne t'a jamais abandonné. Tu crois que c'était vraiment ? Oui, dit simplement Jean. Oui, je le crois. J'ai vécu 72 ans, Véro. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Des petits miracles, des moments où la main de Dieu était si claire que tu ne pouvais pas le nier. Et ton changement, ma petite, est l'un de ces miracles. Les gens ne changent pas comme ça. Pas sans aide. Pas sans quelque chose de plus grand qu'eux. Chloé hocha la tête, regardant le ciel bleu au-dessus d'eux, sentant le soleil chaud sur son visage, écoutant les enfants jouer dans le parc, sentant l'odeur des crêpes, des arbres et de la vie. Et à ce moment-là, elle le sentit de nouveau.
cette présence. Non visible, non tangible, mais réelle. Aussi réelle que l'air dans ses poumons, que les battements de son cœur. Elle le sentit observer, sourire, fière d'elle pour avoir choisi le chemin difficile, le chemin de l'amour plutôt que l'orgueil, de l'humilité plutôt que l'arrogance, du service plutôt que la domination. Merci, murmura-t-elle vers le ciel, si bas que seule elle, et peut-être Dieu, pouvait l'entendre. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. Merci d'avoir envoyé Monique dans ma vie. Merci pour ce moment, pour ce jour, pour cette seconde chance. Et bien qu'il n'y ait eu aucune voix audible, aucune apparition spectaculaire, elle sentit la réponse au plus profond de son esprit. Un murmure qui ressemblait à « J'ai toujours été là. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es mienne. » Un an jour pour jour après que Chloé eut brûlé la Bible de Monique, les deux femmes se tenaient côte à côte à l'inauguration de quelque chose de nouveau. Crêpes de Monique et plus. Ce n'était plus un simple stand sur le marché, mais un petit restaurant charmant dans le quartier populaire de Lyon. Il y avait 6 tables avec des nappes en tissu, un comptoir brillant et une cuisine où Monique et son équipe, désormais composée de 7 femmes, préparaient non seulement des crêpes, mais aussi des plats régionaux de Provence, comme le bœuf bourguignon de son ancien bistrot. Mais il y avait plus. À l'arrière du restaurant, il y avait un petit espace de formation. Chaque semaine, Monique enseignait à des femmes à faible revenu comment cuisiner, comment lancer leurs propres petites entreprises, comment prendre les recettes de leur grand-mère et en faire un gagne-pain pour leur famille. Chloé avait tout financé avec ses économies personnelles. Non comme un investissement, mais comme un cadeau. Une restitution pour toute la douleur qu'elle avait causée. « Je n'arrive pas à croire que vous faites ça », avait dit Monique quand Chloé lui avait montré les plans du local. « C'est trop. »« Ce n'est pas assez », avait répondu Chloé. « Ce ne sera jamais assez pour compenser qui j'étais. Mais c'est un début. Et si je dois dépenser mon argent pour quelque chose, que ce soit pour ça. Pour créer quelque chose qui nourrit les corps et les âmes. Pour donner à d'autres femmes la chance que vous m'avez donnée. La chance de tout recommencer. » À l'inauguration, il y avait près de 100 personnes, des voisins du quartier, d'anciens clients du marché, les employés avec leurs familles, des journalistes de 2 journaux locaux qui avaient entendu l'histoire de ces 2 femmes, une directrice et une vendeuse de crêpes, qui s'étaient rencontrées dans les circonstances les plus improbables et avaient créé quelque chose de beau ensemble. Jean était là, dans son fauteuil roulant, souriant, les larmes aux yeux. Chloé l'avait complètement sorti de la maison de retraite. Il vivait maintenant avec elle dans son appartement parisien, autrefois si stérile et froid, mais qui avait maintenant des photos sur les murs, des plantes aux fenêtres et l'odeur du café et des crêpes le dimanche. Monique fit un court discours. Elle n'était pas douée pour parler en public, mais ce qu'elle dit fut ceci: il y a un an, j'ai perdu quelque chose que j'aimais. Ma Bible, le livre que mon mari m'avait donné, que j'avais porté avec moi pendant 50 ans. Quand on l'a brûlé, j'ai pensé que j'avais perdu quelque chose d'irremplaçable. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais ce que Dieu a fait ensuite, c'est me montrer que les fins ne sont pas vraiment des fins. Que des cendres de l'ancien peut naître quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand que ce que je pouvais imaginer. Ce restaurant, cette entreprise, cette communauté de femmes qui travaillent et apprennent ensemble, tout cela est né de ces cendres. Et la femme qui a brûlé ma Bible est devenue mon amie la plus proche, ma sœur, ma partenaire dans ce rêve. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. La foule applaudit. Chloé, debout à côté de Monique, ne put retenir ses larmes. De bonnes larmes. Des larmes de gratitude, de rédemption, d'émerveillement devant la grâce. Après que la foule se fut dispersée, que les dernières personnes furent parties le ventre plein et le cœur chaud, Chloé et Monique restèrent seules dans le restaurant, nettoyant les tables, balayant le sol, éteignant les lumières. « Tu crois qu'il est fier de nous ?» demanda soudain Chloé. Monique n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. « Je sais qu'il l'est. Je peux le sentir, comme une main sur mon épaule, comme une voix qui dit « Bien joué, ma fidèle servante. » J'aimerais pouvoir le revoir, le remercier comme il se doit. Nous le reverrons, dit Monique avec cette certitude tranquille qui venait de décennies de foi. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais quand nous en aurons le plus besoin, il apparaîtra. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça. Elles finirent de nettoyer et se préparèrent à fermer. Chloé éteignit la dernière lumière.
Elles sortirent dans l'air frais de la nuit lyonnaise, avec le bruit de la circulation et des fêtards qui pulsaient autour d'elles. Et là, debout sous un lampadaire au coin de la rue, il y avait un homme. Vêtements simples, posture détendue. Mais même de loin, même dans l'obscurité, elles reconnurent ses yeux. Chloé attrapa le bras de Monique. « Tu le vois ? » ?»« Je le vois. » L'homme ne s'approcha pas. Il leva juste une main en signe de salut, un sourire, un geste qui disait « Vous avez bien fait. Je suis fier. Continuez. » Et puis, avant qu'elle ne puisse marcher vers lui, avant qu'elle ne puisse l'appeler, un bus passa entre elle et lui. Quand le bus fut passé, l'homme n'était plus là. Mais dans l'air flottait cette sensation, cette odeur inexplicable de pain, de fleurs et d'espoir. Et dans leur cœur, une certitude plus profonde que la logique, plus forte que le doute. Elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. Et tout, chaque douleur, chaque perte, chaque moment sombre avait fait partie d'un plan plus grand, un plan qui les avait menés exactement ici, ensemble, transformés, faisant quelque chose de beau avec les morceaux brisés de leur vie. « Rentrons à la maison », dit finalement Monique. « Oui », acquiesça Chloé. « Rentrons à la maison. » Et elles marchèrent ensemble dans les rues de Lyon, sous les étoiles qui scintillaient sur des millions d'histoires, des millions de luttes, des millions de petits miracles qui se produisaient à chaque instant, à chaque coin de rue où l'amour choisissait d'apparaître. 2 ans plus tard, Crêpes de Monique et plus, avait 3 établissements. Un à Lyon, un à Marseille, le quartier où Chloé était née et qu'elle avait fui avec honte, et un 3e à Paris, dans le quartier chic où Chloé avait appris à être cruelle. Celui de Paris était spécial. Chloé insista pour que les prix soient exactement les mêmes que dans les autres restaurants. Rien de gonflé, rien d'ajusté au marché. 2 € la crêpe, comme toujours. Mais nous pourrions facturer 6 € à Paris, argumenta le comptable. Les gens paieraient sans sourciller. Exactement. C'est pourquoi nous ne le ferons pas, dit Chloé. Ce restaurant n'est pas pour faire de l'argent. C'est pour marquer un point. Qu'un bon plat fait avec amour a la même valeur, peu importe le quartier où on le mange. Qu'une femme qui vend des crêpes a la même valeur qu'un directeur d'entreprise. Que nous méritons tous la dignité. Nous méritons tous d'être nourris, corps et âme, peu importe combien d'argent nous avons dans notre portefeuille. Le restaurant de Paris devint célèbre. Non parce qu'il était chic, il ne le fut jamais, mais parce qu'il était authentique. Des cadres en costume à 2000 € s'asseyaient à côté d'étudiants et d'ouvriers du bâtiment, mangeant tous les mêmes crêpes, payant tous les mêmes 2 €. Et sur le mur de chaque restaurant, il y avait une photo encadrée. Ce n'était ni Chloé ni Monique. C'était une peinture qu'un artiste local avait réalisée d'après leur description. Un homme d'une 30aine d'années, vêtu de vêtements simples, avec des yeux qui semblaient voir directement à travers la toile jusqu'à l'âme de celui qui regardait. Sous l'image, une plaque disait simplement « À l'ami qui apparaît toujours quand on en a le plus besoin ». Personne ne demandait qui il était. Mais tout le monde le savait. Dans leur cœur, tout le monde le savait. Jean-Martin mourut en paix 3 ans après que Chloé fût revenue dans sa vie. Il mourut dans l'appartement parisien, pas dans une maison de retraite. Il mourut avec sa fille lui tenant la main, pas seul et abandonné. Il mourut après avoir vu cette fille se transformer, passant d'une femme qu'il reconnaissait à peine à la petite fille qu'il avait élevée, bonne, compatissante, forte, mais pas cruelle. Ses dernières paroles furent celles-ci, « Véro, ma fille brillante. Tu as dit à ta mère avant qu'elle ne meure que je serais fier de toi. Et je le suis. Pas pour ton argent ou ton titre. Pour celle que tu as choisi d'être quand tu avais la possibilité de rester dans l'obscurité. Pour avoir choisi l'amour. Choisis toujours l'amour, ma petite. Toujours. » Et il partit, un sourire aux lèvres, avec sa fille, pleurant, mais reconnaissante d'avoir eu ces dernières années avec lui. Aux funérailles, Chloé parla devant les presque 200 personnes présentes, des mécaniciens qui avaient travaillé avec Jean, des voisins de Marseille de son enfance, des employés de Crêpes de Monique, qui le connaissaient comme le gentil vieil homme qui venait le dimanche raconter des blagues nulles, des clients qu'il avait traités avec honnêteté pendant 40 ans. « Mon père, » dit Chloé d'une voix tremblante mais ferme, « m'a appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans la façon dont elle traite les autres. J'ai passé de nombreuses années à oublier cette leçon. Je me suis perdu dans la recherche de choses sans importance. Mais il n'a jamais renoncé à moi. Et quand je suis enfin revenu, il m'a accueilli sans jugement,
seulement avec amour, à bras ouverts. Tout comme quelqu'un d'autre que nous connaissons. Quelqu'un qui ne renonce jamais à nous, qui nous attend toujours, qui nous accueille toujours quand nous retrouvons enfin le chemin de la maison. Elle regarda le tableau de l'homme, posé sur une chaise au premier rang, et sourit à travers ses larmes. Merci, papa, de m'avoir montré comment aimer. Et merci, murmura-t-elle vers le tableau, vers le ciel, vers quiconque écoutait, merci de m'avoir rendu mon père avant qu'il ne soit trop tard. De m'avoir donné le temps de réparer ce que j'avais cassé. Pour ta patience infinie avec une femme têtue qui a mis si longtemps à comprendre. 10 ans jour pour jour après que Chloé eut brûlé la Bible de Monique, les deux femmes étaient assises ensemble sur un banc dans un parc. Monique avait maintenant 83 ans. Ses cheveux étaient complètement blancs, son corps plus fragile, mais ses yeux brillaient toujours de cette paix qui avait tant déconcerté Chloé des années auparavant. Chloé avait 42 ans, toujours une professionnelle accomplie, mais son succès se mesurait maintenant différemment. Au nombre de femmes qu'elle avait aidé à démarrer leur entreprise. Au nombre de familles que, Crêpes de Monique, nourrissaient. Au nombre de vies qu'elles avaient touchées avec leur histoire de transformation. Regrettes-tu quelque chose? Demanda soudain Monique. Chloé y réfléchit. Je regrette le temps perdu. Les années que j'ai passées à être quelqu'un que je n'étais pas. De ne pas avoir été avec ma mère quand elle est morte. D'avoir laissé mon père vivre seul si longtemps. Elle marqua une pause. Mais je ne regrette pas le chemin qui m'a amené ici. Parce que sans cette douleur, sans toucher le fond, je ne sais pas si j'aurais changé. Je ne sais pas si j'aurais trouvé ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte? Demanda Monique, bien qu'elle connût la réponse. L'amour. Les liens. Un but. Savoir que ta vie signifie quelque chose au-delà de toi-même. Savoir que quand tu partiras, tu auras laissé le monde un peu meilleur que tu ne l'as trouvé. Chloé prit la main ridée de Monique. Et savoir que tu n'es jamais, jamais seul. Qu'il y a quelqu'un qui te voit, qui te connaît, qui t'aime même quand tu es impossible à aimer. Monique serra sa main en souriant. Tu as bien appris, ma petite. J'ai eu une bonne professeure. Deux, en fait. Toi, et, elle regarda le ciel, et lui. Tu crois qu'on le reverra avant que je ne parte? Demanda Monique, sans peur dans la voix. Elle avait fait la paix avec sa mortalité il y a des années. Je le crois, oui, dit Chloé. Je crois que quand le moment sera venu, il sera là. Comme il l'a toujours été. Et elle avait raison. 3 mois plus tard, Monique tomba malade. Une pneumonie. À 83 ans, son corps n'avait plus la force de se battre comme avant. Chloé l'emmena à l'hôpital. Les meilleurs médecins, les meilleurs soins. Mais tout le monde savait que c'était la fin. Pas avec tristesse, mais avec acceptation. Monique avait vécu une vie pleine. Elle avait aimé, servi, pardonné, créé de la beauté à partir des cendres. Lors de sa dernière nuit, Chloé veilla à son chevet à l'hôpital. Monique somnolait, sa respiration superficielle mais paisible. Les machines émettaient leur son rythmé. Les infirmières entraient et sortaient silencieusement. Vers 3 heures du matin, Chloé sentit qu'elle s'endormait sur la chaise inconfortable à côté du lit. Mais alors elle entendit une voix douce, familière. Chloé ouvrit les yeux. Et là, debout de l'autre côté du lit de Monique, il était là. L'homme qui était apparu il y a 10 ans sur le marché, qui avait donné des signes subtils aux moments cruciaux, qui avait su des choses impossibles, qui avait changé le cours de leur vie par sa présence. Mais maintenant, il était différent. Maintenant, la lumière autour de lui était visible, douce mais indéniable. Ses yeux brillaient d'un éclat qui n'était pas de ce monde. Et son sourire contenait tout l'amour et tout l'accueil de l'univers. Vous, murmura Chloé, des larmes instantanées coulant sur son visage. Vous êtes venu. Je viens toujours à la fin, dit-il, sa voix comme une musique, pour raccompagner à la maison ceux qui m'ont été fidèles. Elle est en train de mourir. Elle passe de cette vie à la suivante. De ce côté du voile à l'autre. Où il n'y a pas de douleur, pas de faim, pas de larmes. Juste la paix, juste l'amour, juste la maison. Il posa sa main sur le front de Monique. Elle bougea légèrement, ses yeux s'ouvrirent. Et quand elle le vit, son visage s'illumina d'une joie que Chloé n'avait jamais vue auparavant. Seigneur,
murmura Monique. Je savais que tu viendrais. En as-tu douté? Demanda-t-il en souriant tendrement. Je t'ai promis que tu ne serais jamais seul. Surtout pas à ce moment-là. Je n'ai pas peur, dit Monique. Je sais. Tu ne l'as jamais eu. Ta foi a été une lumière au milieu de l'obscurité. Tu as nourri des centaines de personnes. Tu as pardonné quand tu aurais pu haïr. Tu as aimé quand il était plus facile d'abandonner. Il se pencha plus près. Bien joué, bonne et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Monique regarda Chloé, avec des yeux qui voyaient déjà au-delà de ce monde. Prends soin de l'entreprise, ma petite. Continue de nourrir ceux qui ont faim. Continue d'enseigner aux femmes. Continue d'être la lumière que je t'ai appris à être. Je le ferai, promit Chloé en sanglotant. Je te le promets. Et je continuerai à raconter ton histoire, notre histoire, pour que d'autres sachent que le changement est possible, que la rédemption est réelle, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour. Bonne fille, sourit Monique. Ma petite chérie. Puis elle ferma les yeux. Sa respiration devint plus lente encore et puis s'arrêta. Mais à cet instant, Chloé vit quelque chose qui la ferait pleurer de joie pour le reste de sa vie. Elle vit, avec une clarté impossible, l'esprit de Monique s'élever de son corps. Jeune à nouveau, radieuse, belle. Sans douleur, sans rides, sans fatigue. Et elle vit l'homme Jésus, car il n'y avait plus de doute maintenant, il n'y en avait jamais vraiment eu à lui tendre la main. Monique la prit en souriant. Et ensemble, ils marchèrent vers une lumière qui semblait être partout et nulle part, une lumière qui était l'amour même rendu visible. Avant de disparaître, Jésus se retourna vers Chloé et lui parla. Non avec des mots audibles, mais directement à son cœur. Ton travail n'est pas terminé, Chloé. Il y a encore beaucoup de vies à toucher, beaucoup d'histoires à changer, beaucoup de cœurs à guérir. Continue. Continue d'aimer. Continue de pardonner. Et quand on ne reviendra, je viendrai aussi pour toi. Comme je suis venu pour Monique. Comme je viens pour tous ceux qui m'aiment. Jamais seul. Toujours accompagné. Toujours aimé. Et il disparut. La chambre d'hôpital redevint juste une chambre. Les machines commencèrent à sonner leurs alarmes. Les infirmières entrèrent en courant. Le médecin arriva, vérifia le pouls, regarda sa montre. Heure du décès, 3h17. Mais Chloé les entendait à peine. Elle pouvait encore voir la lumière dans son esprit. Elle pouvait encore sentir la présence qui avait rempli la pièce. Elle pouvait encore entendre les paroles qui lui avaient été adressées directement à l'âme. Et elle sourit à travers ses larmes. Parce qu'elle savait, avec une certitude plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais connu, que Monique allait bien. Plus que bien. Elle était à la maison. Enfin à la maison. Avec Pierre, son mari. Avec son Seigneur. Avec tout ce qu'elle avait aimé et perdu. Et un jour, Chloé y arriverait aussi. Mais pas encore. Il y avait encore du travail à faire. Plus de 500 personnes assistèrent aux funérailles de Monique. Des femmes qu'elle avait formées, des familles qu'elle avait nourries, des clients devenus des amis, des journalistes qui avaient couvert son histoire, des entrepreneurs inspirés par son exemple, des pauvres du marché qui se souvenaient de sa générosité, des riches de Paris qui avaient appris l'humilité dans ses restaurants. Et Chloé, debout devant eux tous, raconta l'histoire complète. L'histoire de comment elle avait été une femme cruelle qui avait brûlé la Bible d'une vieille femme. De comment cette vieille femme, au lieu de la haïr, lui avait montré la grâce. De comment un étranger mystérieux était apparu à des moments clés, les guidant vers la rédemption. De comment, des cendres d'une Bible brûlée, était née une amitié, une entreprise, une transformation, un miracle. Monique m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, dit Chloé, sa voix claire et forte. Que le pardon est plus puissant que la vengeance. Que l'amour gagne toujours, toujours à la fin. Et elle m'a appris qu'il y a quelqu'un qui nous observe, qui nous connaît, qui apparaît dans nos moments les plus sombres pour nous dire, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Elle regarda le cercueil où reposait le corps de Monique, vêtu de sa plus belle robe, avec une Bible la même que l'homme mystérieux lui avait donnée des années auparavant posée sur sa poitrine. Monique, où que tu sois, je sais que tu souris.
Je sais que tu es en paix. Et je sais que tu es avec lui. L'ami qui t'a toujours accompagné, qui ne t'a jamais abandonné, qui t'a finalement ramené à la maison. Sa voix se brisa. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. Merci de m'avoir montré que les gens peuvent changer. Merci d'avoir été la mère que j'avais perdue, l'ami dont j'avais besoin, le professeur que je n'ai jamais su que je cherchais. La foule pleura. Non des larmes de désespoir, mais de gratitude. Pour avoir connu quelqu'un comme Monique. Pour avoir été touché par sa bonté. Pour avoir fait partie de son histoire. Quand les funérailles se terminèrent, quand les gens commencèrent à se disperser, une jeune femme s'approcha de Chloé. Elle avait peut-être 25 ans, vêtue d'un tailleur, les yeux nerveux. « Madame Dubois, j'ai besoin de vous parler. »« Bien sûr. »« De quoi as-tu besoin ?» La jeune femme prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Léa Petit. Je travaille dans la finance. Je gagne bien ma vie, mais je suis devenue comme vous étiez avant. Cruelle, ambitieuse pour le plaisir de l'ambition. Je mesure ma valeur à mon compte en banque et je juge les autres au leur. J'ai entendu votre histoire aujourd'hui et, elle se mit à pleurer, je ne veux plus être cette personne. Mais je ne sais pas comment changer. Chloé regarda cette jeune femme et vit son propre reflet d'il y a 10 ans. Perdue, vide, cherchant quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Elle prit les mains de Léa. Le changement commence par un pas. Un seul. Pour moi, ça a été d'appeler mon père. Quel serait ton premier pas? Léa réfléchit, les larmes coulant toujours sur ses joues. Il y a une femme à mon travail, une femme de ménage. Je la traite toujours comme si elle était invisible, comme si elle ne valait rien. Je crois que mon premier pas serait de la voir, de lui parler, de la traiter comme un être humain. Chloé sourit. C'est un bon premier pas. Et après celui-là, un autre. Et encore un autre. Et un jour, tu te retourneras et tu ne reconnaîtras pas la personne que tu étais. Et tu remercieras Dieu pour ça. Vous croyez qu'il me pardonnera, après tout ce que j'ai fait? Je sais qu'il le fera. Parce qu'il m'a pardonné. Et j'ai fait des choses que tu ne peux même pas imaginer. J'ai brûlé une Bible, humilié publiquement une vieille femme, abandonné ma famille. Et pourtant, il n'a jamais renoncé à moi. Il a envoyé des signes, de l'aide, il a envoyé Monique. Et quand j'ai enfin été prête, il est apparu lui-même pour me montrer le chemin du retour. Elle serra les mains de Léa. Alors oui, ma petite. Il te pardonnera. Il l'a déjà fait. Tu dois juste l'accepter et commencer à marcher vers la lumière. Léa hocha la tête, essuyant ses larmes, avec quelque chose de nouveau dans les yeux. L'espoir. Le même espoir que Chloé avait vu dans le miroir il y a 10 ans quand elle avait enfin décidé de changer. Merci, murmura Léa. Merci d'avoir partagé votre histoire. D'avoir été honnête sur qui vous étiez. De m'avoir montré que le changement est possible. Ne me remercie pas. Remercie Monique. Et remercie celui qui ne nous abandonne jamais, même quand nous nous abandonnons nous-mêmes. Léa partit, mais Chloé savait qu'elle ne serait pas la dernière. Il y aurait d'autres Léa, d'autres personnes perdues cherchant le chemin du retour, d'autres âmes affamées non de pain, mais de but, d'amour, de connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et elle serait là. Partageant l'histoire. Offrant la main. Étant le pont que Monique avait été pour elle. Parce que c'est ainsi que fonctionnaient les miracles. Ils ne restaient pas avec une seule personne. Ils circulaient, se multipliaient, s'étendaient en cercles de plus en plus grands, touchant vie après vie après vie. 20 ans jour pour jour après que Chloé eut brûlé la Bible de Monique, Crêpes de Monique et plus, comptait 20 restaurants dans toute la France. Mais plus important que les restaurants, il y avait le programme de formation. Plus de 2000 femmes étaient passées par les formations gratuites que Chloé avait créées en mémoire de Monique. 2000 femmes qui avaient maintenant leur propre entreprise, qui nourrissaient leur famille, qui avaient trouvé dignité et but. Chloé avait 52 ans maintenant. Ses cheveux commençaient à avoir des mèches argentées. Des rides d'expression entouraient ses yeux, mais c'étaient des rides de sourire, pas d'amertume. Elle avait quitté son poste en entreprise des années auparavant. Elle se consacrait désormais entièrement à la fondation qu'elle avait créée, la Fondation Monique, pour les femmes qui nourrissent le monde.
Et chaque année, à l'anniversaire de la mort de Monique, elle organisait un dîner massif et gratuit dans le plus grand parc de la ville. Des milliers de personnes venaient, mangeaient des crêpes, écoutaient des histoires, partageaient des témoignages de transformation. Cette année-là, pour le 20e anniversaire, quelque chose de spécial se produisit. Chloé était sur scène, sur le point de commencer son discours, quand elle vit quelque chose dans la foule qui lui coupa le souffle. Un homme d'une trentaine d'années, en vêtements simples, debout à l'arrière, la regardant avec des yeux qui brillaient même à distance. Il n'avait pas vieilli d'un jour. Exactement comme elle s'en souvenait il y a 20 ans. Comme si le temps ne le touchait pas. Comme s'il existait en dehors du flux normal des minutes, des heures et des années. Leurs regards se croisèrent à travers la foule de milliers de personnes. Et il sourit. Ce même sourire, cette même présence qui disait « Je suis fier de toi. Tu as bien fait. Continue. » Chloé sentit des larmes chaudes sur ses joues. Elle voulut descendre de scène, courir vers lui, le serrer dans ses bras, le remercier pour tout. Pour avoir changé sa vie, pour l'avoir sauvée d'elle-même, pour ne jamais avoir renoncé. Mais elle savait que si elle le faisait, il disparaîtrait, comme il disparaissait toujours. Car il ne venait pas pour recevoir des remerciements ou de l'adoration. Il venait pour rappeler, pour encourager, pour dire « Je suis toujours là. Je continue d'observer. Je continue d'aimer. » Alors, au lieu de courir, Chloé fit autre chose. Elle posa sa main sur son cœur. Un geste simple. Une promesse silencieuse. Je comprends. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu as fait. Et je continuerai à partager cette histoire jusqu'à mon dernier souffle. Je continuerai à être une lumière. Je continuerai à aimer, parce que tu m'as appris comment faire. Il hocha la tête. Leva sa main en signe de bénédiction. Et puis, alors qu'un groupe de personnes passait entre eux, il disparut. Chloé se tourna vers le microphone, les larmes coulant toujours, mais avec un sourire radieux. Bonsoir à tous. Je m'appelle Chloé Dubois. Et il y a 20 ans, j'étais la pire version de moi-même. J'étais cruelle, j'étais égoïste, elle s'arrêta, cherchant les mots justes, j'étais une femme qui a brûlé la Bible d'une vieille dame parce que je ne supportais pas de voir sa paix alors que j'étais si vide. La foule se tut, écoutant. Mais cette vieille dame, Monique Bernard, m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a montré que l'amour est plus fort que la haine. Que le pardon est plus puissant que la vengeance. Et elle m'a montré qu'il y a quelqu'un qui nous observe, qui nous connaît, qui apparaît dans nos moments les plus sombres pour nous dire « Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. » Elle regarda vers l'endroit où l'homme s'était tenu, bien qu'il n'y soit plus. Certains appellent ça la chance. La coïncidence. Les circonstances. Mais je connais la vérité. Et Monique connaissait la vérité. Et vous tous, au plus profond de votre cœur, vous connaissez aussi la vérité. Il y a un Dieu qui nous aime, qui nous poursuit de sa grâce, qui ne renonce jamais, jamais à nous, même quand nous avons renoncé à nous-mêmes. La foule éclata en applaudissements. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Tous sentaient quelque chose bouger dans leur cœur, quelque chose qui murmurait « Cette histoire est pour toi. Ce message est pour toi. Toi aussi, tu peux changer. Toi aussi, tu peux retrouver le chemin du retour. Il n'est jamais trop tard. » Chloé passa les 2 heures suivantes à raconter toute l'histoire, chaque détail, chaque moment, de la Bible en feu aux funérailles de Monique, jusqu'à ce moment, 20 ans plus tard, où des milliers de personnes étaient réunies pour célébrer une vie, un héritage, un miracle. Et quand elle eut fini, quand le dernier mot fut dit, quand la dernière larme fut versée, quelque chose d'incroyable se produisit. Une par une, des personnes commencèrent à se lever, à s'avancer, à partager leurs propres histoires. Une femme qui avait été alcoolique mais qui avait trouvé la sobriété après avoir entendu l'histoire de Chloé 10 ans plus tôt. Un homme qui avait abandonné ses enfants mais qui s'était réconcilié après avoir été inspiré par le pardon de Monique. Un couple qui était au bord du divorce mais qui avait décidé de se battre pour leur mariage après avoir compris que le véritable amour est un choix, pas un sentiment. Histoire après histoire après histoire. Les ondulations d'un miracle qui avait commencé 20 ans plus tôt avec une Bible brûlée et une vieille femme qui avait choisi de pardonner. Chloé écouta chacune d'elles. Elle pleura avec eux, pria avec eux.
Et dans son cœur, elle murmura, « Merci, Monique, de m'avoir montré le chemin. Et merci, Seigneur, de ne pas avoir renoncé à moi. D'avoir utilisé même mes pires moments pour créer quelque chose de beau. D'avoir pris des cendres et d'en avoir fait un jardin. D'avoir pris une femme brisée et d'en avoir fait un instrument de ton amour. » Le ciel au-dessus d'eux était sombre maintenant, plein d'étoiles qui brillaient comme des promesses, comme des rappels que dans l'obscurité la plus profonde, la lumière trouve toujours son chemin. Elle a toujours trouvé son chemin. Elle le trouvera toujours. Et quelque part, dans des dimensions que les yeux ne peuvent voir mais que le cœur sait exister, un homme en vêtements simples souriait. Ses mains, marquées des cicatrices d'un amour sacrificiel, étendues en bénédiction sur une foule qui apprenait lentement ce qu'il était venu enseigner il y a 2000 ans, et ce qu'il continue d'enseigner chaque jour. Que l'amour n'échoue jamais. Que le pardon guérit toujours. Que la rédemption est toujours possible. Et que personne, absolument personne, n'est jamais vraiment seul.